et vous dire déjà le plaisir d'ouvrir cette rencontre. La Fédération des finances et nos syndicats ont fait le choix d'un débat ouvert et contradictoire avec un certain nombre d'acteurs, ça vient d'être évoqué, et à mon tour je veux saluer la présence d'un certain nombre d'acteurs importants pour cet échange, bien évidemment les différents syndicats de la CGT, notamment ceux de la Caisse des dépôts et consignations, d'Oseo, de la Banque de France, les dirigeants des administrations publiques, de la CDC, aussi d'Oseo et de la Banque de France, des chefs d'entreprise, certains émanant des rangs de l'UPA, de la CGPME. Alors je sais, je leur dis très tranquillement, les appréhensions qu'il y a parfois de la part de chefs d'entreprise de pénétrer les locaux de la CGT, qu'ils soient comme d'autres les bienvenus, et rassurer dans ce sens où ils ne sont pas les premiers à entrer dans les locaux de la CGT. Il y a eu d'autres employeurs, et c'est souhaitable qu'ils entrent dans les locaux de la CGT. Je me demande d'ailleurs si à l'avenir il ne serait pas plus opportun parfois d'avoir des séances de négociation dans les locaux syndicaux des salariés que dans les locaux syndicaux patronaux. Mais bon. Saluer aussi la présence ou la contribution durant la journée des élus régionaux, d'anciens ministres, d'économistes, bref, soyez les bienvenus, quelle que soit la diversité de vos responsabilités, de vos engagements. Quelques mots donc pour introduire cette rencontre, en m'excusant par avance sur le fait que je ne pourrai assister à ces échanges, mais je vous prie de croire que je me tiendrai, et la direction confédérale collectivement, bien évidemment au courant du contenu des échanges de cette journée, sur lequel je voudrais donc vous en dire quelques mots. Le monde, comme nous le savons tous, traverse l'une des plus graves crises de son histoire moderne. C'est un constat à la fois brutal, mais qui devient banal ces temps-ci. La production a reculé brutalement dans les pays développés, et le Bureau international du travail pronostique 20 millions de chômeurs supplémentaires en 2009, voire même ce chiffre pourrait être dépassé selon des perspectives passées dernièrement. Le commerce mondial recule, l'investissement a été bloqué pendant des mois. Des dirigeants cherchent à accréditer l'idée de causes externes, de simples dérapages. Pour une majorité de gouvernements, ça ne se discute pas, la crise économique est la conséquence de la crise financière. Il suffirait de sauver les principales banques et entreprises, il suffirait de moraliser la finance, de poursuivre les réformes pour faire repartir la machine économique comme auparavant. En réalité, selon nous, la crise est plus structurelle que ne voudrait résumer ses commentaires. Elle a trois racines profondes. Une nouvelle phase de la mondialisation qui a provoqué la mise en concurrence des travailleurs à une échelle sans précédent. Nous avions la semaine passée une conférence des syndicats en Europe, et ce qui valide cette appréciation, même si naturellement en Europe, chacun peut vivre cette crise avec une intensité selon les traductions qui ont chacune leur spécificité. Il y a cependant de larges points communs. Et cette mise en concurrence des travailleurs à l'intérieur même de l'Europe est aussi une réalité vécue et subie par l'ensemble des responsables syndicaux sur ce continent. Deuxième racine profonde selon nous, une augmentation de la rentabilité du capital qui a accru la pression sur les salariés, développé la précarité, réduit l'investissement de la sphère productive. Enfin, l'existence d'un volume impressionnant de liquidités qui a permis une inflation des actifs financiers, des actifs immobiliers. Nous pensons que le patronat et le gouvernement ne prennent pas en compte le fait que c'est globalement le mode de croissance financier et libéral qui s'est imposé depuis 25 ans à partir des États-Unis qui est en crise. C'est celui-ci qu'il faut mettre en cause en mesurant la place nouvelle accordée au travail, à l'environnement, aux biens publics, aux activités productives, le retour au réel, disent certains, présenté comme alternative à la financiarisation, passe par la mise en cause de la logique de rentabilité financière et la reconnaissance des priorités sociales.
Avec ce colloque sur le financement des PME, la Fédération des finances CGT, syndicat CGT de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, d'OSEO, participent à éclairer des voies nouvelles pour réorienter le fonctionnement de l'économie. Ces voies s'inscrivent dans le cadre des orientations de la Confédération, mais aussi dans le prolongement des propositions, des revendications portées par la plateforme intersyndicale des organisations syndicales de notre pays. Ces propositions s'articulent autour d'exigences relatives au développement des activités de l'emploi dans les PME et dans les territoires, et autour de la revendication CGT de création d'un pôle financier public. Un travail conjoint d'actualisation et de précision de cette proposition de pôle financier public est en cours entre la Confédération, les fédérations des finances, les banques et assurances, les activités postales et les télécommunications. La Fédération des finances conduit un important travail d'approfondissement dont ce colloque constitue un moment fort. Elle est présente dans un champ professionnel constitué des ministères du budget, des comptes publics, de la fonction publique, du ministère de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et des institutions économiques et financières du secteur semi-public. La Fédération dispose d'une expertise certaine sur les questions économiques et financières. Avec sa Fédération des finances, donc, la CGT réfléchit et porte des propositions concernant les politiques publiques et d'intérêt général, la création des synergies nécessaires, selon nous, entre Bercy et les institutions économiques et financières, afin d'en faire des outils au service du plein emploi, de la satisfaction des besoins sociaux et du développement durable. La crise a et aura des répercussions de plus en plus ravageuses dans les territoires et les bassins d'emploi sur toutes les activités. Si les grandes entreprises sont touchées et font le plus communément l'actualité, l'impact est plus sévère encore pour les PME, même s'il est plus discret, notamment médiatiquement et socialement. Les collectivités locales sont également frappées de plein fouet par la crise du point de vue de leur modalité de capacité de financement. Elles risquent, entre autres, de réduire leurs investissements qui représentent aujourd'hui 3/4 de l'investissement public dans un pays comme le nôtre, avec des conséquences évidemment très négatives s'agissant de l'activité de l'emploi de nombre de PME. Les politiques publiques mises en œuvre, et notamment le plan dit de relance, n'est pas, selon nous, à la hauteur des enjeux. Il faut donc agir le plus rapidement possible